Il est important de dire à tous les Congolais et au monde entier que nul n'est au-dessus de la loi. Notre constitution dit que toute personne poursuivie est innocente. Il y a le principe de présomption d'innocence. Peu importe ta richesse, peu importe ton rang, tu es tenu de répondre devant la loi. S'il y a eu les abus d'autorité, vous êtes magistrat, vous arrêtez quelqu'un, puisque vous êtes magistrat, puisque leurs familles, ils ont des problèmes avec vous, ça c'est ce qu'on appelle les abus du pouvoir. Je demande à tout Congolais, épris de paix et de la volonté, de ne pas laisser le Congo se plonger dans l'impunité. Vous volez, on vous tue. Souvent on m'appelle Lunkamba Grégoire, avocat au barreau du Kasaï central et secrétaire général à l'université Saint-Laurent de Kananga, installé à Benamandé. Je suis le journaliste. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps pour vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par un procès équitable. Un procès équitable, nous parlons pour les gens qui n'ont pas fait le droit, mais nous voulons ramener les gens qu'ils comprennent qu'un procès équitable, c'est un procès où on vous amène devant un juge compétent, devant lequel vous devez présenter vos moyens de défense, devant lequel il doit y avoir l'équilibre de force. Les avocats de la partie défenderesse et les avocats de la partie demanderesse. Et le juge est le parquet qui fait l'officier du ministère public, c'est-à-dire où le juge, où le tribunal est impartial, il n'y a pas de pression extérieure. Voilà, d'une manière élémentaire pour les gens qui n'ont pas eu le temps de passer à la faculté de droit, un procès équitable, c'est-à-dire vous devez vous retrouver devant un juge impartial où vous devez vous exprimer, présenter vos moyens de défense et de part et d'autre, vous vous sentez qu'il n'y a pas un déséquilibre dans le processus ou dans le processus de l'administration de la justice. Dans le procès, quand on dit le procès équitable, vous devez vous présenter devant un juge, votre juge naturel, et devant votre juge naturel, vous devez présenter vos moyens de défense, vous devez être assisté par un avocat de votre choix, vous devez présenter les preuves ou vos moyens de défense, on doit entendre les témoins qui vont déposer à charge ou à décharge. Et le juge qui doit se prononcer en dernier lieu doit être impartial, pas un juge qui connaît ou qui subit les pressions politiques ou les pressions extérieures. Il est important de dire à tous les Congolais et au monde entier que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi et toute personne est justiciable devant un juge compétent, soit le tribunal de paix, le tribunal de grande instance, la cour d'appel pour les crimes de génocide et de tribalisme et les crimes contre l'humanité, ou soit devant la cour de cassation, comme le cas des députés, des sénateurs et les ministres. Et les gens doivent savoir que quand vous commettez une infraction, peu importe ton rang, tu dois répondre devant ton juge naturel
Et il doit y avoir, d'une part, l'officier du ministère public, le juge qui doivent se prononcer, les avocats, le greffier, les huissiers, ainsi de suite. Et vous devez vous entendre dans un bref délai que le juge puisse se prononcer sur une décision, soit une décision de condamnation, soit une décision d'acquittement. Dans le justes et coutumes dans le système judiciaire congolais, nous avons le parquet, ce qu'on appelle le magistrat debout, qui sont à la recherche des infractions, qui instruisent les dossiers dans leur bureau et qui reviennent fixer ces dossiers-là devant le juge. Et le juge, nous avons le juge qui siège au niveau du tribunal de paix, nous avons le juge qui siège au niveau du tribunal de grande instance, nous avons le juge qui siège au niveau de la cour d'appel, nous avons le juge qui siège devant la cour de cassation, nous avons le juge qui siège devant la cour constitutionnelle, nous avons le juge qui siège devant le Conseil d'État. Et après ces juges, nous avons les avocats qui défendent les parties. Soit vous êtes accusé, soit vous êtes prévenu, soit vous êtes demandeur en matière civile, soit vous êtes défenderesse en matière civile. En dehors de magistrats debout, en dehors des magistrats du siège, nous avons les avocats qui défendent les parties aux prises dans le procès. En dehors des avocats, nous avons les greffiers. Puisque quand l'avocat est en train de défendre, c'est le greffier qui est en train de prendre note. C'est le greffier qui va faire les PV d'audience. C'est le magistrat, le greffier qui va coter, faire les notes, les PV et déposer devant le juge le jour de plaidoirie pour dire tel était opposé à tel, voilà ce qu'il a défendu, voilà ce que l'autre a répliqué et en dernier ressort, il dépose le dossier chez le greffier et chez le président de la juridiction et le président prend le dossier en délibéré et dans le délai de 8 jours ou dans le délai légal de la loi, les juges doivent se réunir et se prononcer. Soit on vous condamne, soit on vous dit que vous êtes acquitté de toutes les charges qui étaient mises en votre charge. Et après la condamnation, maintenant il y a les huissiers qui vont vous signifier le jugement pour dire vous avez été condamné, soit vous avez été acquitté, soit vous avez été condamné, et dans un délai de 8 jours, dans un délai raisonnable, vous devez, soit vous faites l'opposition, si vous n'étiez pas présent le jour de l'audience, ou soit vous faites un appel, puisque vous avez été opposé dans une audience contradictoire, vous faites appel sur base du jugement qui vous a été signifié. Et à ce moment-là, ce n'est pas le juge qui s'est prononcé pour votre acquittement, ce n'est pas le juge qui s'est prononcé pour votre condamnation, c'est un autre juge. Là, on appelle, on était au premier degré, maintenant nous sommes au deuxième degré. Notre constitution dit que toute personne poursuivie est innocente. Il y a le principe de présomption d'innocence. C'est-à-dire, la personne ne peut pas être déclarée coupable ou condamnée sans que le juge puisse se prononcer pour dire, en vertu de la loi, on ne condamne pas une personne par parole, on se réfère à la loi. Notre constitution dit, quand vous êtes arrêté, vous devez chercher vos avocats, et ce sont vos avocats qui doivent venir vous défendre. Soit vous êtes accusé, soit vous venez déposer une plainte contre X ou Y. C'est ainsi qu'on a organisé les compétences pour les infractions de 5 ans, c'est le tribunal de paix. Pour les infractions de plus de 5 ans, c'est le tribunal de grande instance. Et pour les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, de génocide, c'est la cour d'appel.
Et pour les violations de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle ou soit le Conseil d'État qui intervient toujours en liberté référée. Et il y a plusieurs violations. Par exemple, l'influence politique qui entre dans un procès pour que vous soyez condamné. Il y a peut-être, on vous arrête, vous êtes mappé, mais vous faites le temps plus que possible avant que vous soyez déféré devant votre juge pour connaître. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a fait une année en détention, en prison, mais qu'on n'a jamais présenté devant le juge naturel. Tout ça sont des violations de droits et garanties reconnus à une personne poursuivie. Puisque la loi dit, quand vous êtes arrêté, vous devez être amené devant votre juge naturel et on doit vous dire le motif pour lequel vous êtes arrêté. Mais il y a les gens qu'on arrête et on dépose en prison et ils attendent 2-3 ans sans connaître leur sort. Ça devient une arrestation arbitraire et ça devient même une détention illégale. C'est ainsi que notre constitution de la République démocratique du Congo, que nous souhaitons que ça soit révisé d'ici là. Quand la Constitution dit, quand vous êtes arrêté, immédiatement on doit vous communiquer le motif pour lequel vous êtes arrêté. Si les gens se retrouvent, ça ce sont des détentions illégales. Puisqu'on ne peut pas arrêter quelqu'un. Il est sous le mandat d'arrêt provisoire. Le mandat d'arrêt provisoire a le délai de 5 jours, de 15 jours. Et on doit vous présenter devant votre juge. On doit apporter les charges sur lesquelles ça pèse sur vous. On vous dit, monsieur, vous avez commis l'infraction de viol. Vous avez commis l'infraction de meurtre. Vous avez commis le vol. Vous avez commis le meurtre. Vous avez commis le pillage. Vous avez commis l'incendie. Vous avez ainsi de suite. Et on vous dit, vous pouvez dire non, non. Tout ce que vous me reprochez là, moi je ne connais rien. Amenez celui qui a déposé la plainte. Comme ça, nous allons faire le débat contradictoire. Je me justifie. Lui aussi apporte ses moyens de défense. Ou il apporte la charge. Moi aussi j'apporte mes moyens de défense. Tous ces gens qui sont détenus en prison à la date de ce jour, c'est une détention illégale puisque le délai de détention est dépassé. Alors, c'est ainsi que nous demandons que notre justice puisse être réformée pour qu'il y ait les maisons d'arrêt et les maisons de condamnés. Puisqu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui est en détention préventive pour l'amener en prison. Non, lui doit être dans une maison d'arrêt et celui qui est condamné doit purger sa peine dans la prison. Peu importe ta richesse, peu importe ton rang, tu es tenu de répondre devant la loi. S'il y a eu les abus d'autorité, vous êtes magistrat, vous arrêtez quelqu'un, puisque vous êtes magistrat, puisque leurs familles, ils ont des problèmes avec vous, ça c'est ce qu'on appelle les abus du pouvoir. Vous arrêtez pour arrêter, est-ce qu'il a commis quelle infraction? Vous avez pris l'argent, ou vous avez tué quelqu'un, vous avez fui, on ne peut pas vous arrêter. On ne peut pas arrêter une femme à la place de son mari pour dire ton mari a fui. Nous, on vous arrête jusqu'à ce que ton mari va revenir, comme ça on te laisse. Puisque, en droit, on dit la responsabilité pénale est individuelle et n'est pas collective. Nous devons, il y a la difficulté. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour consulter un avocat. Les honoraires des avocats coûtent cher, énormément cher. Il faut que l'État organise une caisse pour défendre les démunis, les vulnérables. Quand ils ont des problèmes, que l'État puisse prendre l'argent, payer les avocats pour que les avocats aillent défendre. Un pauvre ne peut pas avoir l'argent pour payer les honoraires d'un avocat. Il faut que notre État puisse organiser les choses, avoir une caisse d'appui aux vulnérables. Les gens qui sont victimes, mais qui ne sont pas en mesure de consulter un avocat. Parce que consulter un avocat, ça demande de l'argent. Lui peut être victime de plusieurs infractions, mais il n'est pas en mesure de consulter un avocat qui peut aller le défendre. Et que notre pays traverse un moment très difficile. Depuis 30 ans que nous sommes agressés
sous la bénédiction des puissances impériales, avec notre président de la République, qui se bat de gauche à droite, malgré les Congolais qui n'ont pas la conscience, qui n'ont pas ni cœur ni âme, qui sont en train de tuer leurs compatriotes. Et je préfère que si les choses se stabilisent, on va réformer la réforme judiciaire, on doit réviser la Constitution pour intégrer plusieurs choses dans notre Constitution pour que les gens qui ne sont pas en mesure de se défendre puissent aller puiser, que l'État puisse commettre les avocats qui sont payés directement par l'État de manière à ce que ces gens-là puissent défendre les démunis. Je demande à tout Congolais, épris de paix et de la volonté, de ne pas laisser le Congo se plonger dans l'impunité. Vous volez, on vous tue. Puisqu'il y a la nomenclature de peine. Tel a volé. Sa peine c'est quoi? La peine de mort. Tel a volé. Sa peine c'est quoi? C'est travaux forcés. Tel a volé. Sa peine c'est quoi? Condamnation à perpétuité. Tel a volé. Sa peine c'est quoi? C'est 10 ans ou 20 ans de servitude pénale. C'est la justice qui élève la nation. Si notre justice, il n'y a pas de réforme, il n'y a pas la conscience, je ne crois pas que le Congo, demain ou après-demain, peut être respecté. Non, c'est la justice. Quand il y a la justice, il y a la paix. Vous volez, vous pillez, vous violez, il faut que les sanctions sévères, la rigueur de la loi pénale soient appliquées pour décourager ceux qui se disent les puissants. C'est l'État seul qui est puissant et non les individus. Vous ne pouvez pas trouver un groupe de gangs qui se dit nous sommes très puissants que l'État. Non, c'est l'État qui est au-dessus. C'est ainsi qu'on dit nul n'est au-dessus de la loi. Et chaque acte infractionnel érigé à une infraction doit être sanctionné pour décourager ceux qui font n'importe quoi. Et je demande à tous les Congolais de ne pas rester dans l'état de victimisation, mais de saisir les juges, de saisir le parquet pour que les victimes soient indemnisées et que les auteurs des infractions soient sanctionnés pour qu'il y ait la paix dans la société.